Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de novembre. On se retrouve du coup pour le dernier mois de l'année pour faire les énergies du mois de décembre. Donc du coup ce qu'on va faire, comme ça au moins ce sera dit 50 fois. On va prendre une carte principale de l'énergie, des énergies, une carte pour les énergies principales avec l'oracle des anges. Je vais y arriver. Il faut que les mots se remettent dans leur bonne, dans leur bonne place. Ensuite, on fera le tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle des sept énergies. Ensuite, j'ai un petit jeu là, un petit nouveau jeu qui est magnifique, qui est sublime comme tout, que ma petite sœur m'a offert samedi. Je lui fais des gros bisous. Euh, vous poserez une question et moi je vous apporterai une réponse avec les cartes, à prendre bien sûr avec, voilà, avec des pincettes et puis avec second degré parce que voilà. Et enfin, je tirerai une carte du petit oracle des anges. Donc le gros oracle des anges et le petit oracle des anges à la fin. Voilà, voilà les Capricornes. Allez, bon anniversaire pour ceux qui sont de la fin de l'année de 2023, fin décembre là. Je sais plus quand est-ce qu'on change, si c'est 21, 23, je me rappelle plus. 21 peut-être 21, 22, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que c'est. Jusqu'au 31. Donc bon anniversaire aussi à vous qui êtes nés fin décembre. Allez, quelle est l'énergie principale pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour décembre? Merci. Projet créatif. Ah, il y en a peut-être qui veulent faire, qui veulent se mettre à la musique, hein, au chant, peut-être, au dessin. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Attendez, je coupe 2 petites secondes. J'espère que vous allez entendre. Mon fils est en train de passer l'aspirateur dans sa chambre. Donc voilà, voilà. Donc du coup, projet créatif. Bah voilà, peut-être que vous avez peut-être envie de passer, de faire, de vous mettre enfin un instrument de musique, quelque chose que vous aviez envie depuis fort longtemps. Peut-être que vous avez envie de prendre des cours de dessin, des cours de chant. Bah écoutez, allez-y, allez-y. Voilà, il y a qu'à, il y a qu'à. Peut-être de la danse. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de vous exprimer en dansant. Il y a peut-être des personnes, tout simplement, qui ont besoin d'extérioriser en mettant de la musique, mettez de la musique chez vous et dansez ou chantez. Vous avez peut-être besoin aussi d'extérioriser beaucoup de choses. Euh, voilà, un message en plus, en tous les cas. Bon, bah, c'est très bien. C'est très très bien. Peut-être qu'il y en a pour certains à Noël, vous allez avoir une guitare, un violon, une harpe, tiens, pourquoi pas. Vous allez vous mettre à ces cours-là. C'est super. Il est temps. Il est temps pour vous. Allez. Le thème du mois pour les Capricornes. Les influences des mois passés pour les Capricornes. Ensuite, la meilleure attitude à adopter pour passer un mois tranquillou bilou. Quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? Et enfin, quel est le message ou le conseil qu'on souhaite vous donner pour ce mois-ci? Compromis. Vous êtes dans un mois de compromis. Il va y avoir des compromis de vente, des compromis de... euh, au niveau du boulot, peut-être des personnes qui vont avoir une augmentation, mais qui vont peut-être pas avoir l'augmentation que vous allez peut-être pas avoir l'augmentation que vous vouliez, mais une autre augmentation. Il y a peut-être des personnes qui voulaient partir d'un emploi, mais en fait on vous dit, bah attends, on peut peut-être te proposer tel poste, donc du coup à vous de voir si ça vous intéresse. Euh,
Peut-être des personnes qui doivent faire des compromis en amour. Il est peut-être temps de faire des compromis en amour aussi. Ok. Bon, c'est un mois de compromis, mais par contre, on voit quand même une poignée de main, donc c'est quelque chose qui se réalise, mais alors peut-être aussi pour certains qui vont divorcer, peut-être voir pour faire des compromis. Si vous vouliez la maison, la voiture, les enfants, l'argent, la laitière, le beurre et le prix du beurre. Il faudra peut-être faire des compromis. Vous pourrez peut-être pas tout avoir. Donc voilà, ok, par rapport à une séparation, par rapport, voilà. Donc vous voyez. Ensuite, les influences des mois passés. Euh, J'entends pour certains, vous viviez pas la vie que vous aviez rêvée. Jusqu'à présent, vous ne viviez pas la vie que vous avez rêvée. Il vous manque quelque chose. Euh, il vous manque quelque chose. Euh, mhm. Il y a certaines personnes qui avaient besoin de se projeter et peut-être que ça vient pas en fait. Vous aviez besoin de vous projeter avec quelqu'un et en fait la personne n'est pas réceptive, elle n'est pas. Alors d'où le fait peut-être d'avoir des compromis, de peut-être faire des compromis, peut-être le fait de parler avec cette personne, peut-être que ça pourra aider. Euh, Ou peut-être que vous n'arrivez pas jusqu'à présent à vous projeter avec elle, alors je sais plus si c'est ce que je vous ai dit ou pas, et que du coup, ben, c'est peut-être pas forcément la bonne personne. Voilà. Une petite saleté. Oui, voilà, ça peut être ça aussi. J'ai froid. Bon, j'ai toujours pas mis le chauffage chez moi, mais là ça caille. Mais je l'ai toujours pas mis parce que je respecte, financièrement parlant, hein, je vais respecter les 19 degrés hein, qu'on nous impose, du moins qu'on nous impose. Je sais même pas si c'est toujours d'actualité cette année, tiens d'ailleurs, je sais pas. S'il y en a qui le savent, si vous pouvez me le mettre dans les commentaires, parce que je regarde absolument pas les actualités. Si on nous impose encore le 19 degrés cette année, quoi qu'il en soit, le prix du gaz a tellement augmenté que quoi qu'il en soit, il est juste hors de question que je mette la maison à 21-22 degrés. Donc là, dans ma maison, il fait 19 degrés. Et j'ai mis mon chauffage, en tous les cas, il ne s'enclenche pas, mais je l'ai mis à 19. Je me suis dit, bon, quand il fera 10 degrés dehors et que du coup le froid commencera à s'installer à l'intérieur, j'aurai du chauffage. Mais là, 19 degrés à la maison, bon. Après, c'est la température qu'on demande à avoir dans les chambres. Hein. Mais ça caille un peu. Enfin voilà, je vous raconte ma life, hein, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Mais dites-moi, ouais, je serais intéressée de savoir s'ils nous ont demandé de rester à 19 cette année aussi ou pas. Corps et âme, vous avez besoin de vous aligner. Vous avez besoin de vous aligner, de vous retrouver. Peut-être que tout à l'heure, il me semble que je disais que vous viviez, il y avait certains qui ne vivent pas la vie qu'ils ont rêvée. Et vous avez besoin de vous réaligner, votre corps et votre âme ont besoin de se réaligner en fait. Ça correspond. Ça correspond. Ok, vous n'êtes pas sur votre chemin en tous les cas. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour ce mois-ci? C'est d'éviter les embûches et les situations, comment dirais-je, Euh, les situations instables.
Voilà. Ça peut être une relation instable, ça peut être un job instable. Peut-être qu'on est en train de vous dire là, écoute, il serait peut-être temps que justement tu réfléchisses à ce que tu veux faire. Parce que cette relation, elle est complètement instable, elle est complètement... voilà. Ou alors, tu es dans un job, mais en fait, tu te plais pas. T'aimes pas du tout ce que tu fais. Peut-être dans l'entreprise ou alors dans le poste que vous avez à l'heure actuelle. D'où le fait qu'il peut y avoir des compromis aussi. Peut-être qu'on peut vous orienter vers un autre poste, vers une évolution de poste aussi. Donc voyez, et puis voilà, et puis par rapport à une relation, voilà, peut-être que vous êtes un petit peu dans une relation ouais, plutôt instable. C'est pas un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, il y a peut-être un moment donné où il faut que vous réfléchissiez, et que vous pensiez, que vous réaligniez, et que vous pensiez, vous puissiez essayer de voir pour vous projeter et voir est-ce que ce serait la bonne personne ou pas finalement. Voilà, je pense qu'il serait peut-être temps un petit peu de penser à tout ça. Alors, quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? L'amour. Donc, l'amour, alors, ça peut être soit justement vous vous posez les bonnes questions et ben, vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne et à ce moment-là, ben, écoutez, vous coupez la relation, c'est pas la peine de tergiverser pendant 107 ans. Soit éventuellement vous privilégiez euh, vous l'amour de vous pour que vous soyez bien. Vous avez besoin d'être ouais, vous avez besoin d'être en paix. C'est pas ce qu'on disait tout à l'heure là sur la carte là. L'expression René, vous avez l'impression de revivre. Non, ouais, ouais, l'impression de revivre. Ouais. Euh, il faut que vous vous retrouviez en fait. Il faut que vous vous retrouviez vous. Euh, cette carte là, le corps et l'âme. Il faut vraiment que vous vous réaligniez, que vous vous retrouviez vous et que vous fassiez les choses qui vous plaisent à vous en fait et pas faire pour faire plaisir ou des choses comme ça. Voilà, attendez, je coupe 2 secondes. Hop. Alors ensuite, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner? Ouais, c'est primordial, je pense. Plutôt que d'avoir un burn-out qui vous pend au nez là, ou d'avoir éventuellement un gros mal-être sentimental ou quoi que ce soit, de ne pas vous retrouver vous. Je pense qu'il est temps là de vous poser vraiment et de voir, de poser les pour, les contre, de vraiment de vous poser et de vous dire qu'est-ce que je fais. Pour d'autres, il y a des personnes qui doivent aller voir peut-être des médecins, peut-être des renouvelants des renouvellements d'ordonnances pour des médicaments. J'entends, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de prendre rendez-vous avec un cardiologue. Souveraineté. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait aussi. Souveraineté. C'est vous qui devez être maître de votre vie. Je vous le disais tout à l'heure. C'est vous qui devez être maître de votre vie. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est vous qui devez primer en fait. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui devez primer. C'est votre vie. Euh, ouais. Soyez maître de votre destin, j'entends. Mm. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. Ça remet aussi les choses. Euh, je sais plus pour quel signe c'était aussi. Ça remet un petit peu les choses en place
Ça permet de recentrer de remettre l'église au milieu du village. Hein, c'est bien aussi des fois de faire des petits rappels comme ça parce que voilà. Bon, c'est un mois de compromis, quoi qu'il en soit. Allez, je vous laisse poser une petite question ou réfléchir à une question que vous aimeriez. Et je vais tâcher de vous donner la réponse. Allez, quelle est la réponse pour les Capricornes, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oh, c'est beau. Perspective, pas top. Ah, ouais, donc, ouais, bon. Perspective, pas top. Si vous posiez des questions sur votre poste actuel ou sur la personne avec qui vous êtes actuellement, perspective, pas top. Ça veut pas dire que ça peut pas changer, hein. Mais perspective, pas top. Ok. Allez, pour terminer, une petite carte avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que vous... Merci beaucoup. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Tiens, voilà. Ok? Je sais pas si vous voyez bien. Je ne sais rien. Voilà. Voilà mes petits Capricornes. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vous retrouve le 1er décembre pour faire mon petit oracle. Mon petit calendrier de l'Avent avec des tirages, tout ça. Je sens que je vais me régaler. Ouh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Là, écoutez, je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, surtout s'il vous plaît. Priorisez-vous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, malgré tout, c'est vous. Allez, bisous, salut!